Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme c'est la première vidéo de l'année, je tiens tout d'abord à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Je vous souhaite plein de vélos, je vous souhaite plein de kilomètres parcourus. Donc voilà, ça c'était pour mes vœux. Et cette première vidéo de l'année, je vais la consacrer à un problème qu'on a tous rencontré. On a tous eu des problèmes pour passer des câbles quand ils sont internes au cadre. Alors vous avez des vélos sur lesquels la gaine est sur le tube horizontal, donc ça c'est pas trop compliqué. Mais vers la fin des années 80, le début des années 90, ça a été la mode d'intégrer notamment la gaine de frein arrière dans le tube horizontal. Alors ça s'est fait bien avant, mais la mode était vraiment arrivée à la fin des années 80. Et là, c'est souvent problématique parce que on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est parfois un petit peu compliqué. Alors on va voir comment faire. Et là, on va commencer par le plus simple. Sur ce cadre Cinelli, on ne va pas avoir de problème parce que là, ça a été bien fait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du tube horizontal, on a un tube qui va nous guider la gaine. Donc il suffit de prendre un bout de gaine, de l'introduire d'un côté et la gaine va ressortir de l'autre. Là, c'est tout simple. Alors parfois, c'est pas la gaine qui est guidée, c'est un tube très fin qui ne va guider que le câble. Donc là, il faut essayer de savoir. Par exemple, sur les Vitus 979, il y a juste un liner qui va guider le câble. Donc on va avoir un bout de gaine d'un côté et un autre petit bout de gaine vers l'arrière. Ça, c'est vraiment la solution la plus simple. Là, c'est pas difficile, on ne s'embête pas. Par contre, vous allez voir que parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Là, sur ce vélo, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une randonneuse artisanale et en fait, il y a une entrée et une sortie de câble. Il n'y a pas un tube qui permet de guider la gaine. Et là, on s'en aperçoit, si on introduit la gaine à l'intérieur, malheureusement, elle ne ressort pas de l'autre côté. Donc, il va falloir trouver une solution. Cette solution, c'est d'utiliser un câble de frein qui va nous permettre de guider la gaine. Donc pour ça, on va retourner le vélo. Une fois le vélo retourné, on va pouvoir introduire le câble de frein. Mais là, bien sûr, il ne va pas sortir tout seul. Vous allez voir, j'ai ma petite astuce. L'astuce, c'est d'utiliser un aimant. Donc là, j'ai un bol aimanté que je vais mettre sur le tube. Et cet aimant va guider le câble de frein pour qu'il arrive à sortir. Alors, soyez patient parce que parfois, on n'y arrive pas de la première fois. Donc là, j'introduis, je pousse le câble et voilà, le voilà qui sort. Maintenant qu'il est sorti, là, ce que je peux faire, c'est utiliser ma gaine de frein. Donc je vais la passer comme ça. Je vais la rentrer sur le câble. Et là, il me suffit de pousser la gaine et elle sera guidée par le câble de frein. Et là, toute seule, elle va sortir de l'autre côté. Et voilà. Un autre problème qu'on peut avoir, c'est quand les gaines de frein passent dans le guidon. Si vous avez des leviers de frein aéro, c'est-à-dire que les gaines ne passent pas au-dessus du guidon, aujourd'hui, ces gaines-là, on les fait passer sous la guidoline, d'autant que la plupart du temps, il y a les gaines de frein et les gaines de dérailleur. Mais à la fin des années 80, ce qu'on faisait, c'est qu'on perçait les guidons pour faire passer la gaine directement à l'intérieur. Et là, ça se complique parce que il faut faire rentrer la gaine d'un côté et bien sûr, il faut la faire sortir de l'autre à ras de la potence. Et là, c'est pas évident. Donc là, vous allez voir, il y a une petite technique. Alors déjà, ce qu'on va faire pour pouvoir travailler plus facilement, on va bloquer le cintre dans un étau. Comme ça, on n'aura pas besoin de le tenir. Voilà, maintenant là, mon guidon, il est bloqué dans l'étau. Je vais pouvoir travailler. Le problème que je vais avoir, c'est que je vais toujours utiliser la même technique, c'est-à-dire utiliser
un câble de frein que je vais rentrer dans le guidon. Mais là, je ne vais pas arriver à le faire sortir. Parce qu'avec la courbure du guidon, même avec un aimant, l'aimant n'arrivera pas à guider le câble. Donc je vais utiliser un petit crochet. Et ce petit crochet, je vais le fabriquer dans un trombone. Tout simplement, il vous faut un fil de fer assez fin pour rentrer dans le trou, mais assez rigide pour pouvoir attraper le câble. Donc en fait, une fois que vous avez votre petit crochet tout fin comme ça, vous rentrez le crochet dans le guidon et vous essayez d'attraper le câble. Donc là, il faut un peu de patience, il faut être bien éclairé. Et le but, c'est d'arriver à attraper le bout du câble avec le crochet. Et de pouvoir le sortir. Voilà. Là, mon câble, il est sorti. Et à partir du moment où j'ai sorti le câble, là, je peux introduire la gaine directement sur le câble, comme pour un cadre. Et donc là, j'introduis ma gaine à l'intérieur du guidon. Et ensuite, elle sera guidée et elle va sortir de l'autre côté. Il suffit de pousser sur la gaine et comme elle est guidée par le câble, elle sort. Et là, mission réussie. J'espère que ces petites astuces vous faciliteront la vie. Parce que c'est vrai que ces gaines internes, c'est joli, mais c'est souvent un casse-tête. Et on s'énerve souvent. Alors, ne vous plaignez pas parce que sur les vélos anciens, il y a très peu de gaines qui sont routées en interne. Aujourd'hui, sur les vélos modernes, toutes les gaines passent en interne et les passages ne sont pas évidents. Alors aujourd'hui, les professionnels utilisent des systèmes avec des aimants pour lier les câbles et comme ça arriver à router un câble et une gaine depuis le frein jusqu'au frein arrière ou jusqu'au dérailleur arrière. Voilà, sur les vélos modernes, c'est encore plus compliqué. En tout cas, j'espère que ces astuces vous auront servi et vous serviront à l'avenir. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2023 et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.